Bonsoir chers téléspectateurs de SAT TV, bienvenue dans votre toute nouvelle émission Au cœur de la littérature, une émission dans laquelle, comme son nom l'indique, nous allons donner la parole aux écrivains afin qu'ils puissent partager leur vie d'artiste avec nous, mais également nous présenter leurs œuvres afin que nous puissions les connaître et les apprécier à leur juste valeur. Alors, pour ce tout premier numéro de votre émission, nous avons sur ce plateau Elhadj Ousmane Baldé. Il est écrivain poète. Il est auteur de 4 ouvrages déjà à son jeune âge, notamment un essai et 3 recueils de poèmes, Murmure, Errance poétique et Mot pour mot. Il est titulaire d'un master 2 en sociologie et actuellement professeur de psychologie, d'anthropologie et sociologie du genre, en tant qu'expert à l'université Amadou Diagne de Labé. Elhadj Ousmane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors, Elhadj Ousmane, permettez-moi déjà de vous féliciter. À votre si jeune âge, vous êtes déjà auteur de 4 ouvrages. Alors moi, sincèrement, je donnerais tout ce que j'ai pour avoir une telle inspiration. Franchement, je vous félicite, je vous encourage. Vous n'êtes pas à la recherche d'une femme par hasard? J'ai quelqu'un à vous présenter. Une femme? Ah non, pas du tout. Moi, je pense que voilà, tout le monde peut tout donner pour atteindre un peu le niveau des autres, mais je pense que tout le monde a un niveau au fond qu'il devrait rechercher. Pour moi, c'est toujours la position que j'ai défendue. Je pense qu'au fond de nous, chacun de nous a au fond un talent. Il suffit juste de creuser plusieurs fois. Et à force de creuser, on peut trouver en nous ce qui est de meilleur, quoi. En fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que jusqu'en 2014-2015, je ne savais pas que j'allais devenir écrivain. Jusqu'à ce que je sorte en 2016 en livre. Alors, Elhadj Ousmane, Errance poétique est votre premier ouvrage. Mon premier recueil de poèmes. Votre premier recueil de poèmes. Alors, dites-moi, souvent ce n'est pas facile avec votre premier ouvrage, vous ne vous y connaissez pas trop dans l'écriture. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Avec un premier, c'est très difficile. C'est comme un puceau en fait, avec sa première meuf, c'est toujours difficile. Tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas quelle maison d'édition il faut contacter. Et surtout qu'actuellement, la poésie, c'est un peu le genre le plus détesté, je vais le dire comme ça, parce que c'est le genre le moins vendu et c'est le genre qui a moins de, comment on appelle ça, qui a moins d'engouement derrière. Et les gens pensent même qu'écrire de la poésie, c'est tellement facile. Ils pensent qu'il s'agit de dire « je t'aime hein, »,« tu es mon soleil, ma lune ». En fait, ça trouve que les gens trouvent un peu de la facilité derrière, alors qu'au fond, l'âme même d'une société, c'est les poètes. Les poètes ont toujours contribué à réveiller la conscience des gens dans le monde entier. Alors, Elhadj Ousmane, votre second recueil de poèmes, Mot pour mot, pour moi, c'est fort comme titre. D'accord. Je me demande jusqu'à présent comment les mots peuvent être un remède pour les mots. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu? Je crois que les mots peuvent être des remèdes, tout comme les mots peuvent être des clous qu'on enfonce en quelqu'un. Ça dépend de comment on les pèse et de comment on les exprime en fait. Donc du coup, les mots peuvent être curatifs, tout comme les mots peuvent être source de problèmes. Parce que moi, je crois que le mot fait plus de mal que les blessures physiques, parce que les blessures physiques, ça se cicatrise et seule la cicatrice nous rappelle qu'on s'est blessé ici. Mais tandis que les blessures morales, il suffit d'une petite circonstance pour se rappeler qu'on a vécu telle chose, et quand les choses la reviennent, ça devient très dur à ingurgiter en fin de compte. Donc du coup, pour ne pas que les gens continuent à souffrir, sur chaque mal, on essaie de placer un mot, un peu pour tromper la douleur des gens. D'accord, parce que moi, c'est une question que je me suis toujours posée, mais comme vous êtes déjà avec moi sur ce plateau, vous aurez suffisamment le temps de nous le prouver. Alors, je viens parler de votre dernier recueil de poèmes, qui est Murmure, que moi, d'ailleurs, j'ai eu largement le temps de lire. Dans ce recueil également, on voit, dans certains passages, on voit plutôt un poète engagé, un poète dénonciateur. Donc, parlez-nous un peu de votre engagement. Moi, je pense que c'est naturel d'être engagé en Guinée parce qu'en fait, rien n'est presque fait. Vous allez voir que c'est un désert tout autour. Au niveau des actions, rien n'est fait. Et moi, je pense que le déclic est venu de mon voyage en Malaisie quand je suis parti faire le master. Et quand j'ai su que dans l'histoire, ce pays avait le même niveau que la Guinée, et j'ai vu le stade auquel ce pays est actuellement, je regarde un peu la Guinée.
Je dis que merde, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ces dirigeants ou pour mériter cette situation en fait. Donc du coup, c'est venu de là. C'est révoltant de voir que tout ce qu'on chante, on a de l'or, on a du diamant, on a même récemment du pétrole, et on a toutes les ressources. On est le pays qui a plus de ressources au monde si on prend pays par pays. Et après, si on traîne, on est à la traîne, ça n'encourage pas en fait. Donc l'idée de la dénonciation, c'est un peu comme si je pensais à la justice sociale. Moi, je crois qu'au fond, ce pays mérite mieux. Ce pays mérite vraiment d'être un pays émergent, pas un pays qui est à la traîne comme il l'est actuellement. Donc c'est révoltant de voir que le pays ne bouge pas. Et au fond, c'est tout ce qui me pousse à vraiment écrire. Et je pense qu'à travers l'écrit, on peut trouver des solutions à nos problèmes. Bien. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes dans votre émission Au cœur de la littérature et nous avons sur ce plateau Elhadj Ousmane Baldé. Je rappelle qu'il est également professeur de méthodologie de recherche à UNIC et à l'Institut de recherche CEFTIMED et également professeur de philosophie au lycée Solokouri. Alors, Elhadj Ousmane. On a fait des publicités pour les mecs là, ils doivent payer ça TV. Non, alors, c'est cadeau. Hein? Alors, il faut leur dire directement. C'est cadeau. Bon, peut-être qu'ils devraient penser à ça parce que c'est de la publicité quand même. D'accord. Alors, Elhadj Ousmane, je disais tantôt au début, à votre si jeune âge, vous êtes déjà auteur de 4 ouvrages. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, vous voulez nous dire que ce qui vous inspire? Parce que moi, je me disais que non, le monsieur là, il a vécu beaucoup de chagrin d'amour, c'est pourquoi il est inspiré comme ça. Donc, vous... Ah ouais? Peut-être l'amour de la patrie, ça me chagrine. Parce que quand tu aimes ce pays, en fin de compte, tu souffres. C'est comme supporter le Chili, quoi. Chaque jour, c'est de la défaite. Donc, trop de défaites emmagasinées, ça laisse exploser, en fait. Et cette colère explosée maintenant, parce que tu vas pas, moi je dis ça dans mot pour mot, j'écris pourquoi? Pour ne pas qu'on me traite de fou, parce que je risque de m'arrêter dans la rue et d'insulter tout le monde en fin de compte. Au lieu de m'arrêter dans la rue et de paraître pour un fou, je préfère écrire. Parce que écrire, c'est, je le dis souvent, écrire, c'est comme dévider le fil de sa colère en fait. C'est une échappatoire, je le dis souvent, et voilà, c'est un exutoire, c'est une façon pour quelqu'un, c'est une cure en fait, une vraie cure de désintox, parce qu'en fin de compte, c'est un toxique de partout, de politique et de beaucoup de choses. Donc du coup, quand on écrit, c'est comme si on est en fin de compte léger. Justement parce que le plus souvent, les écrivains disent que quand tu lis leur œuvre, tu les vois, tu vois ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent. Ça se forcer. Moi, je pense qu'on ne peut pas écrire si on est hypocrite en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que s'écrire, pour moi, c'est s'écrire en fait. On lit directement, quand tu lis une œuvre, tu peux savoir le tempérament de quelqu'un. Tu peux connaître vraiment c'est quoi son comportement moral. Et quelqu'un qui n'a pas vécu, quelqu'un qui n'a pas lu, et quelqu'un qui n'a pas vu quelqu'un qui a vécu peut rien écrire. Il faut avoir une histoire à raconter en fait. Et cette histoire, ça vient souvent du vécu ou bien ça vient de nos lectures. En tout cas, ça vient de quelque part. Et le déclic peut venir de n'importe quoi. Le déclic, c'est l'élément déclencheur. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une petite colère ou une grande colère ou une joie. Ça dépend. Mais moi, dans mon cas, dans la plupart des cas, mon déclic dans l'écriture, c'est la colère. En fait, c'est quand je suis plus énervé que j'écris merveilleusement. Ça dépend. Donc on doit chercher à vous énerver souvent parce que voilà, on aime bien vos œuvres. Souvent, ça tombe. D'accord. Alors, Elhadj Ousmane, pour le plaisir de nos chers téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous déclamer un poème là? On va prendre un poème au hasard. Bon, je vais voir. D'accord. Peut-être on va prendre dans le dernier. Ah, en plus, c'est... Juste un truc au hasard. Ok. Voilà, ça s'appelle Murmure du cœur. Je dis, tu cherches une vierge, sois d'abord un puceau. Ne sois pas ce peintre qui se mêle les pinceaux, cet humide qui joue au chaud. Ne pense pas seulement à ta verge, chasse qu'elle est sacrée la vierge. Impossible de vivre en amour parfait, mais on peut minorer les mauvais effets. Toute imperfection peut être corrigée, conjuguée au présent et j'appelle au jeu. L'amour n'est pas un jeu. Les sentiments ne sont pas des forfaits qui usent constamment les bienfaits. La magie de l'amour, c'est la complicité, s'aimer jusqu'à faire parler toutes les cités. Ne pas se fier aux on-dit, s'aimer, damer les rumeurs, l'amitié, la s'aimer, se partager tout, booster la transparence, laisser les autres être sublimés par l'apparence.
Vivre en secret, ne jamais publier votre bonheur. Bon, juste un texte là. En tout cas, on a bien aimé. Alors, dans votre recueil de poèmes, mot pour mot, on veut également un texte. Parce que, moi, j'adore beaucoup le début de cet ouvrage. Je pense que c'est un début un peu fou. En fait, ouais, je pense que c'est fou quand même. Fou, ça veut dire tout ce qui n'est pas normal. Hein. Je cite ici tout ce qui n'est pas normal dans le prologue. Je dis ici, je fais une liste exhaustive de ce qui m'a vraiment poussé à écrire. Là, je réponds à votre question. Hein. Tout est tellement déréglé que les mots nous asphyxient. Voilà pourquoi j'écris. J'écris pour dégager ma colère. Je crie pour déranger ceux qui nous leurrent. J'écris pour ne pas continuer à gober les leurs. J'écris pour exprimer ma rébellion. Pour ce, je ne fais qu'observer. Dans la rue, je vois un véhicule qui fume. Un monsieur qui dégage la fumée du bocal. Des ordures cramées qui nous saoulent. Des nids de poules. Des dos d'éléphants sur le goudron, des véhicules ressuscités qui roulent, un mec qui marche seul sur le trottoir avec un air de cinglé, un sachet plastique sur terre qui se marre, un salaud qui crie qu'il en a marre d'être aussi con, la chaleur qui se refroidit et devient glaciale. De l'autre côté, je vois un érudit qui se tape une meuf, un voile qui se lève pour montrer ce qu'il cache, une femme qui dort sur le trottoir en attendant des feuilles de manioc à revendre, une autre avec une jupe courte qui passe, une maman qui choisit la vie de son enfant et meurt à l'accouchement. Donc c'est beaucoup de choses comme ça. Ou bien le pompiste qui part se servir du carburant au marché noir, un fonctionnaire qui ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de trucs que je sais. Ok, alors Elhadj Ousmane, moi en tout cas je vous félicite et je vous encourage beaucoup. Parce que moi, l'objectif en fait, je me dis que les écrivains sont des artistes au même titre que les chanteurs, les danseurs, les sculpteurs. Plus que les chanteurs même. Pour ne citer que cela. Oui, oui, justement parce que voilà, j'ai quand même l'impression que les écrivains ne sont pas aussi soutenus que les autres artistes dans notre pays. Pas du tout, pas du tout. On pense que les écrivains ne doivent pas avoir les sous, quoi. Disons, on pense que les écrivains doivent mourir pauvres. Pourtant, parmi les plus riches au monde, il y a des grands écrivains. Ailleurs, quand même, un ouvrage, bon, tout de suite même, tout le monde dit que l'ouvrage est cher quand tu dis que ça coûte 100 000, alors que tout le monde peut avoir une paire de baskets de 200 000, 250 000. Ça dépend des priorités. Moi, je pense qu'à un moment donné, on ne met pas beaucoup plus d'importance sur les écrivains et on ne met pas beaucoup plus d'importance sur la culture. Et un pays ne peut pas se développer sans culture. La dernière fois, Bilia me disait ça, le gars des studios Kira. Il dit que si un pays doit se développer, on doit produire des gens qui ont de la culture. Parce que c'est dans la culture qu'on peut injecter une dose de civisme. J'ai été séduit par son discours. J'ai trouvé qu'il a raison. Parce que quand tu regardes les gens, tu trouves qu'ils n'ont aucune culture en fait. On ne reconnaît pas le Guinéen. Tu prends un Guinéen, oui, tu prends un Guinéen, tu prends un Ivoirien, tu prends un Sénégalais. Tu reconnais facilement un Sénégalais et un Ivoirien qu'un Guinéen qui n'a aucune identité. Bon, ça c'est côté billet. Moi je les appelle des bâtards culturels. Quelqu'un qui n'a aucune identité. Quelqu'un qui s'identifie plus par rapport à l'autre que par rapport à lui-même. Tu vois, des fois même dans nos familles, tu vas voir qu'il y a des familles Peul ou bien des familles Soussou. Si tu parles français, on te considère mieux que si tu parles ta propre langue. C'est tellement bête. Voilà, donc il y a tous ces petits détails. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Et on parle beaucoup, on fait moins. Donc, je pense qu'on doit arrêter de parler à un moment donné. Donc, plus agir. En tout cas, Elhadj Ousmane, je vous remercie vraiment de nous avoir honorés de votre présence. Donc, pour vous remercier, vous soutenir, vous et les autres écrivains guinéens, j'ai aussi un petit mot pour vous. Mais il faut que vous sachiez que je ne suis pas poète, c'est pas grand-chose aussi, mais ça vient du cœur. Pour moi, c'est symbolique. Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, mon poème, je l'ai intitulé « Écrivain ». J'ai dit « Grâce à toi, mes journées ne sont pas vaines. À toi, j'adresse ces mots. Tu le mérites car tu soignes mes mots. Grâce à ta plume, la vie est rose. De rose, je voudrais te couvrir. Écrivain, tu écris, je lis. Viens que je crie ton nom sur tous les toits. Me limiter qu'à apprécier ton œuvre, je ne le peux. C'est bien grâce à toi que je lis. En lisant ton œuvre, je te vois. De cœur avec toi, je le suis. Écrivain, mes mots, apaisés par la douceur de tes mots, les mots me manquent pour décrire la beauté de tes textes. Ah, c'est beau. C'est trop fort. Donc, c'est ma façon de vous remercier. Mais j'aime bien,
C'est un beau poème, c'est magnifique. Ah, merci. Peut-être que bientôt je vais sortir mon recueil de poèmes. C'est sûr. Quand même, si tu écris un comme ça aussi, c'est bien. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a de la matière parce que la poésie, c'est beaucoup plus. La poésie, c'est comme un homme. Hein. La poésie a une âme. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui font de la poésie, ils font des rimes. Ils ne font pas de la poésie, c'est différent. Rimer, c'est facile. Ouais. C'est comme Piwada, Sagada Po Boula, oh, Piboula, oh. Là, tout le monde sait rimer. Mais en fait, maintenant, faire des vers qui sont interconnectés, ça, il faut avoir un génie pour le faire. Et avec toutes les figures des styles qui suivent, donc là, ça, c'est autre chose en fait. Donc, du coup, moi, je crois que c'est un beau poème, un très beau poème. Et si tu continues comme ça, je pense que tu vas me détrôner. Hein. Donc, vous allez être mon professeur alors? C'est bon, comme je n'enseigne pas la poésie. D'accord, en tout cas, El Hadj Ousmane, merci bien. Alors, chers téléspectateurs de SAT TV, c'est ici que prend fin votre émission. On se reprend très prochainement pour votre numéro. Que la paix et la bonne humeur habitent vos cœurs. Merci.